Tu vas vraiment abandonner ta vie entière? Tes rêves? Tout ce que tu as toujours voulu pour toi-même à cause de l'opinion de personnes qui, soyons honnêtes, ne feront jamais rien de leur vie. Des gens qui, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, seront exactement au même endroit que maintenant. Les mêmes excuses. Les mêmes échecs. La même stagnation. Et toi, tu veux tout lâcher pour ça? Tu veux laisser ces voix t'éloigner de ton potentiel, de ta mission, de ta grandeur? Tu ne vois pas que la majorité des gens renoncent non pas par manque de talent, mais par peur du jugement? Ils abandonnent avant même d'avoir essayé. Et quand tu leur demandes pourquoi, ils te sortent des histoires qu'ils se répètent depuis des années. Des histoires qui justifient leur inaction. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas dépassé. Tu n'es pas malchanceux. Ce que tu ressens, c'est la pression. Et cette pression, elle est normale. Elle est là pour forger ton caractère. Prenez quelques minutes pour s'abonner à la chaîne pour la prochaine publication. Tu veux une vie plus grande? Alors il va falloir la mériter. Il est temps d'arrêter d'attendre. D'arrêter de blâmer. D'arrêter d'espérer. Il est temps de te relever et de construire la vie que tu t'étais promis. Personne ne viendra le faire à ta place. La vérité, c'est que pour vivre une vie extraordinaire, tu dois d'abord traverser l'ordinaire de l'effort, de la sueur, de l'échec, de l'inconfort. Tu dois te prendre des claques, tomber, recommencer. Parce que chaque cicatrice que tu accumules est une pièce de ton armure. Chaque difficulté sur ton chemin est un ingrédient nécessaire pour devenir celui ou celle capable de gérer le succès auquel tu rêves. Tu dois payer le prix. Le prix du succès. Il n'y a pas de raccourci. Aucun chemin facile. Aucun passe-droit. Et parfois, oui, tu vas douter. Tu vas regarder ton reflet et te dire « Je ne suis pas sûr d'y arriver ». Mais c'est justement dans ces moments-là que tu te construis. C'est dans les moments les plus sombres que l'on forge les êtres les plus solides. Alors écoute bien, repose-toi si tu dois, mais n'abandonne jamais. La vie est faite de virages inattendus, de chutes et de rebondissements. Et souvent, c'est juste avant de réussir que l'on se sent le plus proche de tout lâcher. Mais la victoire n'est qu'un échec qui a tenu bon jusqu'au bout. Elle est souvent juste de l'autre côté de la souffrance. Alors accroche-toi, surtout quand tu es au plus bas. Parce que c'est dans ces instants-là que tu te rapproches de l'invincibilité. Continue d'avancer. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne gaspille pas ton énergie à te plaindre ou à raconter encore et encore ce que tu as vécu. Plus tu en parles, plus tu t'y accroches. Et plus tu répètes ton histoire de souffrance, plus tu l'enracines dans ta réalité. Si tu veux du changement, commence par raconter une autre histoire. Une histoire où tu gagnes. Une histoire où tu transformes la douleur en puissance. Et n'oublie pas ceci, chaque jour où tu restes le même, tu prives les gens que tu aimes du meilleur de toi. Ton futur enfant mérite un père ou une mère fort, présent, intelligent et capable de lui offrir une vie digne. Ton futur partenaire mérite quelqu'un de solide, de stable, de fiable, sur qui ou elle peut construire. Mais si tu restes coincé dans tes excuses, dans ton confort, dans ton passé, alors tu leur offres des miettes. Tu leur offres une version réduite de ce que tu pourrais être. Tu dois arrêter d'être égoïste avec ton potentiel. Ton entourage a besoin de la version la plus puissante de toi. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, les gens qui doutent de toi, laisse-les parler. Qu'ils aient raison un jour ne changera rien au fait qu'ils auront eu tort toute leur vie. Parce qu'à force de ne rien tenter, ils échouent à coup sûr. Toi, tu oses. Toi, tu avances. Et à long terme, c'est toi qui gagneras. Et si tu veux vraiment vaincre tes démons, arrête de fuir. Retourne-toi. Regarde. Les droits dans les yeux. Affronte-les. Un héros ne meurt qu'une fois. Un lâche meurt 1000 fois à chaque jour qu'il fuit. La souffrance non choisie viendra. La perte, la maladie, les trahisons, la vieillesse, tout ça fait partie de la vie. Et tu ne peux pas l'éviter. Mais tu peux te préparer. Comment? En choisissant volontairement des épreuves. En te forgeant à travers l'inconfort. En devenant une version plus résistante de toi-même. Tu peux te renforcer avant que la vie ne t'oblige à le faire. Tu penses que tu as du temps. Tu crois que tu peux toujours le faire plus tard. Tu penses que tu peux appeler demain, écrire ce message la semaine prochaine, rendre visite un autre jour. Tu te trompes. Ce que tu crois garanti ne l'est pas.
La plus grande bénédiction, c'est de quitter sa maison et d'y revenir vivant. Ne traite pas cela comme si c'était normal. C'est un privilège. Tu n'as pas autant de temps que tu le crois. Alors qu'est-ce que tu attends? Tout le monde a une histoire. Une histoire douloureuse. Une histoire difficile. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'ils tiennent encore le stylo. Le chapitre suivant est encore à écrire. Et c'est à toi de décider s'il sera une répétition du passé ou une renaissance. Tu as le choix. Tu as le pouvoir. Tu as la responsabilité, alors lève-toi et construis. Tu crois que c'est trop tard? Que ton histoire est déjà écrite? Que les pages sont figées à jamais? Laisse-moi te dire une chose, tant qu'il te reste de l'encre dans les veines et des battements dans le cœur. Tu peux réécrire chaque chapitre, tu n'as pas à continuer d'avancer avec le poids des mots que d'autres ont inscrits dans ton livre. C'est à toi de reprendre le stylo. C'est à toi de choisir la suite. À partir d'aujourd'hui, et peu importe ce que tu fais. Peu importe que tu réussisses ou que tu échoues, ils parleront de toi. Que tu bouges ou que tu restes immobile, ils auront quelque chose à dire. Alors autant faire ce qui t'inspire. Autant poursuivre ce qui te réveille. Autant vivre selon ta vérité, parce que de toute façon, les jugements ne s'arrêteront jamais. Autant les laisser parler pendant que toi, tu construis, parce qu'il y a une vérité universelle, demain ne sera jamais meilleur si tu ne grandis pas aujourd'hui. Tu ne vas pas vers les opportunités, tu te transformes pour pouvoir les accueillir. Tu ne tombes pas dans les possibilités, tu évolues jusqu'à pouvoir les mériter. C'est un cheminement, pas un hasard, et oui, parfois ça fait mal. Parfois tu tombes. Parfois tu doutes. Mais tu sais quoi? Rien de mauvais ne dure éternellement. Rien. Pas si tu continues de te relever, pas si tu comprends que même la douleur a une date d'expiration. Tout change. Et tu peux changer aussi, tu n'es pas arrivé aussi loin pour abandonner maintenant. Tu n'as pas survécu à tant d'obstacles juste pour renoncer. Continue d'avancer. Coche une case, puis passe à la suivante. Ce que tu as fait hier ne compte plus. Ce qui importe, c'est ce que tu fais maintenant. Crée ton CV de vie. Essaie. Ose. Tente. Même si tu rates. Parce que si tu rates, tu apprends. Et si tu réussis, tu voles. Et si tu réussis, tu brilles. Et si tu réussis, tu impactes. Tu changes des vies. Peut-être même le monde, et si tu échoues? Alors relève-toi. Ce n'est pas l'échec qui te définit, c'est ta capacité à te redresser. Le vrai courage, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever à chaque fois. Là où la majorité s'écrase, toi tu te relèves. C'est ça, la différence entre ceux qui restent dans l'ombre et ceux qui deviennent lumière, ta vie est confortable. Alors c'est probablement que tu restes dans ta zone connue. Ce que tu connais, ce que tu maîtrises. Mais la vraie croissance commence au bord de l'inconfort. Chaque fois que tu franchis une limite, tu éclaires une partie de toi que tu ne connaissais pas encore. Et la seule façon de transformer l'inconnu en sagesse, c'est de l'affronter, de l'expérimenter, de le traverser, et si tu veux savoir pourquoi tu es souvent malheureux, pourquoi tu te sens vide, pourquoi tu n'es jamais satisfait, c'est peut-être parce que tu passes trop de temps à te juger. Tu te critiques en silence. Tu te rejettes chaque matin sans même t'en rendre compte. Ton premier regard dans le miroir commence souvent par un nom. Et cette habitude, elle t'abîme, mais tu peux changer. Les gens changent quand ils souffrent assez pour devoir le faire. Quand ils voient assez pour vouloir le faire. Quand ils apprennent assez pour pouvoir le faire. Et quand ils reçoivent assez pour être capables de le faire, arrête de te perdre dans le passé. Arrête d'imaginer sans cesse le pire pour demain. Concentre-toi sur aujourd'hui. Sur ce que tu peux faire, là, maintenant. Les stoïciens l'ont toujours dit, le moment présent est la seule réalité. C'est là que tu vis. C'est là que tu construis. C'est là que tu gagnes. Le calme intérieur ne se trouve pas dans un futur rêvé ni dans un passé regretté. Il est ici. Il est dans ta présence. Dans ton intention, et oui, tu auras peur. La peur ne disparaît jamais. Tu apprends juste à avancer avec elle. Et ce sera plus dur que tu ne le penses. Plus long. Plus brutal. Mais ce sera aussi la chose la plus digne, la plus noble, la plus magnifique que tu feras de ta vie, parce que si tu refuses la souffrance, tu refuses la transformation. Si je t'enlève la difficulté,
je t'enlève la profondeur. Ce que tu veux devenir, ce n'est pas ce que tu es. Et pour devenir cette version-là de toi-même, tu dois mourir à l'ancienne. Ta nouvelle vie va te coûter ton ancienne. Mais c'est le prix à payer pour renaître, tu n'as pas besoin d'être le plus fort, le plus riche, le plus intelligent. Ce qu'il te faut, c'est la volonté, la discipline, la constance, le respect de toi-même. Tout ce que tu veux trouver se trouve sur le chemin, pas à la ligne d'arrivée. Tu veux du caractère? Traverse les épreuves. Tu veux de la fierté? Affronte les défis. Tu veux du bonheur? Engage-toi dans le processus, et chaque fois que tu crois que tu n'es pas capable, souviens-toi, ce n'est pas une vérité, c'est une histoire que tu te racontes. Change-la. Tu n'es pas un échec. Tu es un potentiel brut. En train de se façonner, ne méprise aucun travail. Aucun pas. Chaque chose que tu fais aujourd'hui construit la personne que tu seras demain. Même si tu te trompes, même si tu tombes, tu apprends. Tu te prépares. Et un jour, tu réussiras. Il suffit d'avoir raison une seule fois, tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es en compétition avec ton ancienne version. Est-ce que tu veux rester celui ou celle que tu as été, ou devenir celui ou celle que tu pourrais être? Alors choisis. Agis. Et surtout, avance, parce qu'au bout du compte, tout ce que tu veux, tout ce que tu rêves, tout ce qui semble lointain aujourd'hui t'attend quelque part. Mais il ne t'attendra pas éternellement. Et toi, est-ce que tu as été mal à l'aise aujourd'hui? Parce que ceux qui construisent des vies spectaculaires vivent selon un principe fondamental. Ils recherchent activement l'inconfort. Ils ne le fuient pas. Ils ne se cachent pas derrière les excuses. Ils avancent, justement, parce que c'est difficile. Ils savent que ce qui ne provoque aucune résistance n'apporte aucune transformation. Si le chemin est facile, c'est probablement le mauvais, tout ce que tu veux profondément dans ta vie. Et de l'autre côté de ta zone de confort. Et il faut du courage pour traverser ce mur invisible, mais tellement réel. Il faut de l'audace pour refuser la vie tiède et chercher la croissance. Même quand ça pique, tu vois, le prix de la discipline peut être élevé, mais il sera toujours plus léger que le poids écrasant du regret. Si tu donnes tout ce que tu as et que ça ne marche pas, au moins tu pourras tourner la page avec la tête haute. Mais si tu ne t'es jamais donné à 100%, tu te demanderas toute ta vie, et si, alors pourquoi se freiner? Pourquoi ne pas y aller à fond? Peu importe domaine, ton entreprise, ta famille, tes rêves, tes projets, ton corps, ton mental, donne tout. Parce que 60%, 70%, ce n'est pas assez pour que ça se manifeste. Il faut que tu sois engagé de tout ton être. Et si ça échoue? Tant pis. Ce n'est qu'un chapitre. Pas la fin du livre, va chercher ce que tu veux vraiment. Même si tu ne sais pas encore comment faire. Même si tu ne sais pas d'où viendra l'argent. Même si tu ne connais pas le chemin exact. Ce qui compte, c'est que tu le veuilles avec une intensité telle qu'elle brûle en toi. Parce qu'un vrai désir, c'est plus qu'une envie. C'est une possibilité cachée qui réclame de s'exprimer à travers tes actions. Et si tu regardes ton passé, peu importe ce que tu y as vécu, pauvreté, trahison, solitude, douleur, abandon, dis-toi une chose, soit ces épreuves t'ont brisé, soit elles t'ont bâti. Et si tu es encore là, debout, alors elles t'ont renforcé. Chaque cicatrice est une preuve que tu as survécu, et chaque blessure porte en elle une leçon. Tu peux me priver de tout, je sais comment tout reconstruire. Parce que j'ai connu le fond, et j'ai appris à respirer là où les autres se noient, mais pour avancer, il faut quelqu'un qui garde la vision intacte. Il faut quelqu'un qui rappelle, encore et encore, pourquoi on a commencé. Parce que le chemin est long. 1000 pas. 1000 doutes. 1000 raisons d'arrêter. Mais un seul but, progresser. Un seul moteur, croire que ce n'est pas un mirage. Croire que chaque effort te rapproche, tu n'as pas décroché le poste que tu voulais? Tu n'as pas eu cette opportunité. Très bien. Analyse. Comprends. Répare. Reviens plus fort. La stagnation ne t'apportera rien. L'auto-apitoiement encore moins. Il ne s'agit pas de te juger. Il s'agit de te former, rien ne te sera jamais donné. Tu dois aller le chercher. Et tu ne mériteras pas ce que tu n'as pas travaillé à obtenir. Ce monde ne récompense pas les intentions, il récompense les actions. Et c'est pour ça qu'il y a deux types de personnes, ceux qui gagnent,
Et ceux qui abandonnent, les gagnants n'ont pas un talent magique. Ils ont une routine, une discipline, un engagement constant à faire ce qui doit être fait, même quand ils n'en ont pas envie. Et à l'opposé, ceux qui perdent adoptent les habitudes qui mènent à la défaite. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils écoutent, avec qui ils traînent. Tout reflète leur destin, alors, tu veux savoir si tu vas réussir? Regarde tes habitudes. Regarde tes pensées. Regarde ta constance. La victoire n'est pas un hasard, c'est un style de vie. Et le plus beau? C'est que tu peux tout changer à partir de maintenant, tu peux inventer une nouvelle version de toi. Réécrire ton scénario. Créer un chapitre inattendu. Il suffit de croire. Croire vraiment. Parce que tu es un créateur. Chaque pensée que tu émets, chaque mot que tu prononces est une graine. Et chaque moment est une opportunité d'en faire naître un autre. Au fond, on commence tous avec une croyance erronée sur nous-mêmes. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas aimable. Je vais échouer. Et à force d'y croire, on construit une vie entière autour de ce mensonge. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux briser cette coquille, ce que tu veux, il faut l'affirmer. Il ne suffit pas d'y croire en silence. Il faut l'extérioriser. Parce qu'en le faisant, tu actives une loi puissante, l'attraction. Ce que tu proclames avec foi devient réalité. Mais il faut oser y croire même quand rien autour de toi ne le confirme, tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Il n'y aura pas de signe dans le ciel. Tu ne te réveilleras pas un matin par miracle, prêt à changer ta vie. Tu dois décider. Maintenant. Ne laisse pas passer encore une journée à attendre. Fais de ce jour un point de bascule, même si rien n'a encore de sens. Même si tu doutes. Continue. Parce qu'un jour, tout s'alignera. Et tu comprendras que chaque échec, chaque détour, chaque douleur avait sa place. Tu réalises que l'abandon n'a jamais été une option. Les gagnants continuent là où les autres s'arrêtent. Ce qui te bloque, ce ne sont pas les obstacles extérieurs. Ce sont les croyances intérieures. Les inhibitions. Les voix intérieures qui murmurent que tu n'es pas assez. Il faut les faire taire. Et leur opposer des actions concrètes. Tu veux une vie différente? Tu dois devenir quelqu'un de différent. Un changement extérieur sans transformation intérieure ne tient jamais. Ton ancienne identité ne t'ouvrira jamais les portes de ta nouvelle vie, alors oui, tu vas échouer. Plusieurs fois. Mais tu vas apprendre à tomber vite et à te relever encore plus vite. L'échec n'est pas l'ennemi. L'échec est le professeur. Ce qui compte, c'est ta capacité à rebondir, te plaindre, blâmer, abandonner, c'est facile. Mais reconstruire ton esprit, déconstruire tes anciens schémas, transformer ton mental. Ça, c'est du vrai travail. Et c'est le seul qui vaut vraiment la peine, crois en toi. Sans réserve. Sans justification. Avec une foi qui brûle tout sur son passage. Ne vis pas en mode automatique. Ne t'habitue pas à survivre. Choisis de vivre avec intention. Rien ne se fait par accident. Tout ce qui est noble se bâtit par volonté, la vie ne te doit rien. Mais elle te tend la main si tu avances. Ta mission n'est pas de contrôler comment tout se passe. Ta mission, c'est de rester ouvert, d'oser, et de marcher avec foi. Pas avec espoir. L'espoir attend. La foi agit, et souviens-toi, tu es la seule personne qui connaît ta vérité. Le monde t'enverra du bruit, des jugements, des doutes. Ignore-les. Reste fidèle à toi. Parce que chaque difficulté que tu traverses porte en elle une victoire potentielle, chaque lever de soleil est une nouvelle chance, alors qu'est-ce que tu attends pour recommencer à vivre vraiment? Tu veux vraiment réussir. Alors écoute bien. Ce n'est pas une question de talent. Pas seulement. Le talent, c'est juste une porte d'entrée. Mais ce qui te fait aller jusqu'au sommet, c'est l'intensité. C'est la concentration extrême. C'est l'engagement profond. C'est cette flamme intérieure, ce feu qui brûle sans relâche, qui te pousse à maintenir un niveau d'exigence élevé, en permanence, tu veux exceller. Alors tu dois t'engager comme peu le font. Il ne suffit pas d'être bon. Il faut vouloir être exceptionnel. Et l'exceptionnel ne naît pas dans le confort, ni dans la facilité. Il naît dans la rigueur, dans la sueur, dans le silence du travail que personne ne voit, ceux qui laissent une trace, ceux qu'on n'oublie pas, ne vivent pas juste dans l'instant.
Ils regardent loin devant. Ils ne courent pas en regardant derrière eux. Ils savent que pour bâtir un héritage, tu dois lever la tête, viser l'horizon, et faire entendre ta voix au futur à travers ce que tu transmets aujourd'hui. Ce que tu partages. Ce que tu construis dans les autres, tu veux savoir si tu vas réussir. Regarde comment tu réagis quand tout s'écroule. Parce que tu ne pourras pas contrôler chaque coup dur, chaque trahison, chaque perte, chaque échec. Mais tu auras toujours le pouvoir de choisir ta réponse. Ta façon de penser. Ton attitude. Et c'est là que tout se joue, la douleur? Inévitable. Les revers? Inévitable. Mais l'abandon? Optionnel, tu veux aller loin? Ne laisse jamais personne éteindre ton rêve. Protège-le. Nourris-le. Même si tu n'as qu'une seule personne pour y croire avec toi. C'est suffisant. Parce que ce rêve-là, s'il est vraiment en toi, il mérite d'exister. Il mérite que tu te battes pour lui, le prix de ton objectif. Il se trouve dans le travail que tu évites. Ce que tu repousses. Ce que tu redoutes. Peu importe à quel point ton rêve te semble irréaliste ou inaccessible, poursuis-le. Ne te demande pas encore si tu y arriveras. Trace ta route, et tu verras bien, et si tu attends qu'on vienne te réveiller, tu vas attendre toute ta vie. Parce que le seul réveil qui change tout, c'est celui que tu déclenches toi-même. Si tu n'as pas cette petite flamme, toi, personne ne peut la créer à ta place. Et si tu l'as alors, il est temps de l'alimenter. Tu dois plonger à l'intérieur de toi et te poser la seule vraie question. Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette vie? Chaque pensée que tu cultives, chaque émotion que tu laisses s'installer, façonne ton être. Penser l'échec, c'est ressentir l'échec. Ressentir l'échec, c'est vivre l'échec. Et si tu répètes ce cycle assez longtemps, il devient ton identité. À chaque fois que tu dis « je suis quelque chose, je suis fatigué, je suis nul, je suis incapable », tu parles à ton corps, tu lui donnes des ordres. Et ton corps obéit, mais rappelle-toi, même fatigué, tu peux aller à la salle. Même déçu, tu peux être aimant. Même en colère, tu peux rester calme. Tes émotions ne sont pas un choix. Mais ton comportement, si, la vie, c'est une suite de pertes. Tu perds des gens. Tu perds du temps. Tu perds des opportunités. Tu perds parfois même foi en toi. Mais à travers toutes ces pertes, tu gagnes quelque chose d'inestimable, de la sagesse. De la clarté. De la force, alors pose-toi la vraie question. Est-ce que tu continues, même quand plus rien ne va? Quand les gens t'abandonnent? Quand les promesses sont brisées? Quand personne ne t'applaudit? Est-ce que tu fais quand même ce que tu t'étais promis de faire hier? Arrête de voir des punitions là où il y a des opportunités. Change de regard, et tu changeras de vie. Chaque chute peut devenir une montée, si tu choisis de grimper, et une vision claire. Pas un vague espoir. Une vraie vision. Visualise ce que tu veux construire, ressens-le, vis-le déjà dans ton esprit, puis trace un chemin, malgré les embûches, malgré les échecs. Échoue si tu dois échouer. Mais échoue en avançant, quand tout s'écroule autour de toi, continue. Parce que ce n'est pas l'environnement qui dicte ta destinée, c'est ta réponse. Continue à prendre ces petits pas chaque jour, aligne-toi avec ce que tu sais être juste, et un jour, tu te réveilleras à la hauteur de ta propre vision. Arrête de te comparer. Arrête de regarder ce que font les autres. Leurs choix ne sont pas les tiens. Leur trajectoire n'est pas la tienne. Chaque minute passée à envier est une minute volée à ton propre progrès. Être une bête, ce n'est pas courir dans tous les sens. C'est savoir quand foncer et quand observer. C'est apprendre à se régénérer, à se maîtriser, à calculer. Tu dois être stratégique. Tu dois être discipliné. Tu dois être déterminé. Le talent seul ne suffit pas. C'est le courage d'échouer qui fait la différence. Tu veux savoir pourquoi tant de gens échouent? Parce qu'ils ne sont pas cohérents. Ils ont du potentiel, mais pas de constance. Ils ont la volonté, mais pas l'endurance. Et toi? Est-ce que tu es prêt à être discipliné quand personne ne regarde? À faire les efforts qu'on ne filme pas? À gratter la pierre brute de ton être chaque jour, petit à petit, jusqu'à révéler l'œuvre que tu caches en toi? Ne gaspille pas ta douleur. Ne traverse pas des ruptures, des déceptions, des souffrances pour ne rien apprendre. Fais de chaque épreuve un tremplin, il y aura des moments où tu devras être rusé comme un renard. Réfléchis. Calculateur. Pas impulsif.
Même une défaite peut cacher une victoire si tu en tires la leçon, tu as des capacités, des talents, du potentiel. Mais est-ce que tu as le cran de tomber et de te relever? Est-ce que tu as le courage d'être mauvais avant de devenir bon? Parce que c'est le prix, et au fond tu ne crois peut-être même pas que tu mérites de réussir. Tu vois les autres comme spéciaux, différents. Tu crois qu'ils sont nés pour ça. Mais je vais te dire la vérité, ils ne sont pas différents de toi. Ils ont juste décidé d'y croire plus fort. De persévérer plus longtemps. De tomber plus souvent. Et de se relever à chaque fois, et toi tu en es capable aussi, mais il faut que tu le décides. Pas demain. Pas quand tu auras le temps. Pas quand les étoiles seront alignées. Maintenant, tu veux vraiment réussir? Alors écoute bien, ce n'est pas une question de talent. Pas seulement. Le talent, c'est juste une porte d'entrée. Mais ce qui te fait aller jusqu'au sommet, c'est l'intensité. C'est la concentration extrême. C'est l'engagement profond. C'est cette flamme intérieure, ce feu qui brûle sans relâche, qui te pousse à maintenir un niveau d'exigence élevé, en permanence, tu veux exceller. Alors tu dois t'engager comme peu le font. Il ne suffit pas d'être bon. Il faut vouloir être exceptionnel. Et l'exceptionnel ne naît pas dans le confort, ni dans la facilité. Il naît dans la rigueur, dans la sueur, dans le silence du travail que personne ne voit, ceux qui laissent une trace. Ceux qu'on n'oublie pas, ne vivent pas juste dans l'instant. Ils regardent loin devant. Ils ne courent pas en regardant derrière eux. Ils savent que pour bâtir un héritage, tu dois lever la tête, viser l'horizon, et faire entendre ta voix au futur à travers ce que tu transmets aujourd'hui. Ce que tu partages. Ce que tu construis dans les autres, tu veux savoir si tu vas réussir. Regarde comment tu réagis quand tout s'écroule. Parce que tu ne pourras pas contrôler chaque coup dur, chaque trahison, chaque perte, chaque échec. Mais tu auras toujours le pouvoir de choisir ta réponse. Ta façon de penser. Ton attitude. Et c'est là que tout se joue, la douleur? Inévitable. Les revers? Inévitable. Mais l'abandon? Optionnel, tu veux aller loin? Ne laisse jamais personne éteindre ton rêve. Protège-le. Nourris-le. Même si tu n'as qu'une seule personne pour y croire avec toi, c'est suffisant. Parce que ce rêve-là, s'il est vraiment en toi, il mérite d'exister. Il mérite que tu te battes pour lui, le prix de ton objectif? Il se trouve dans le travail que tu évites. Ce que tu repousses. Ce que tu redoutes. Peu importe à quel point ton rêve te semble irréaliste ou inaccessible, poursuis-le. Ne te demande pas encore si tu y arriveras. Trace ta route, et tu verras bien, et si tu attends qu'on vienne te rêve.